Vous dites quoi pour Notre-Dame? Qui en dit quoi? Qui en dit quoi, Notre-Dame? Oui, excellent. Ah oui, fabuleux. Tous en faveur, levez la main. Ouais. Alors on savait depuis un petit moment déjà qu'on voulait que ça se termine sur un mariage. Voilà, Antoine et Sophie enfin réunis. Et préparer un mariage, c'était un petit peu inattendu quand on se retrouve dans la situation. Dans le sens où je savais qu'Aurélie et Alex allaient s'occuper de la robe de la mariée. Quant à moi, je devais aller louer un costume de mariée. Alors, je n'avais jamais fait ça, et je n'ai toujours jamais fait ça, en fait, dans la vie. Mais je suis allé dans une boutique. Bon, ok, location de costume de mariée. Alors, il y a tout un jargon, en fait, toute une logistique à laquelle on ne s'attend pas forcément. Foulard, tel type de chemise, très bien, ok. Ce qui était assez amusant, c'est que j'étais entouré de plein d'autres jeunes hommes qui, eux, étaient visiblement très stressés. Donc Sébastien a loué un costume de son côté, et moi j'étais censé aller avec Aurélie lui acheter une robe de mariée dans les magasins de mariage pas cher qu'il y a rue Magenta à Paris, pour ceux qui connaissent. Donc on y va, on essaye une ou deux robes, puis Aurélie me demandait mon avis, puis moi je disais « Ah, on peut prendre la moins chère, ça se verra pas. » Ok. Alors, ça donne bien. Et les vendeuses me regardaient avec un drôle d'air, et j'ai réalisé que je passais pour un affreux bonhomme qui martyrisait son épouse et qui l'empêchait d'avoir la robe de ses rêves. Parce qu'évidemment, personne autour de nous savait que c'était un accessoire pour un film. Bah, j'ai envie que c'est très varié, forcément. Excellent. Voilà, je me sens très bien dedans. Oui, c'est votre taille. Hein. Alors, c'est une robe qui fait 200 €. Hein. Lors des essayages, évidemment, celle qui allait beaucoup mieux était beaucoup plus chère et ça rentrait pas dans notre budget. Donc, on a fait à l'arrache, comme d'hab, quelques retouches et pour une demi-journée de tournage. Voilà, une bonne chose de faite. Bon, bah, c'est fait, on a la robe. Ça coûtait 130 €, on n'a pas encore les fleurs. Bon, Alors, monsieur. pourquoi on n'a pas pris la 50 là? Pourquoi on n'a pas pris ça à la 50 parce que c'est du 44 en fait. Ah bon, d'accord. Combien pour ça? Donc voilà, on vient d'acheter les fleurs, 16 €. Ok. Et il nous reste? Il nous reste le riz. Voilà. Donc on a respecté le budget. Ok. Mission accomplie, à demain pour le mariage, 10h. Ok, à demain. Ciao. Alors, en fait, c'est un tournage pour lequel on s'est comporté un petit peu comme des touristes classiques, c'est-à-dire qu'on s'est juste donné rendez-vous devant Notre-Dame. Félicitations. Qu'est-ce qu'on rigole, nous, les Français, à Notre-Dame. Félicitations. Merci, merci. On pense qu'il y a d'autres mariés ou d'autres touristes qui veulent en tout cas immortaliser certains moments forts de leur vie devant Notre-Dame. Ça va? Regarde les jeunes, regarde, il y en a. Comment ça, je suis pas habillé pour un mariage? C'est ça que c'est C'est justement de quoi il faut qu'on pense, les gars, là. Et nous, en tout cas, on s'est juste donné rendez-vous là-bas, mais pas que les mariés et les héros. C'était l'occasion, en fait, de pouvoir mettre à l'écran, dans un épisode, toute l'équipe, en fait, tous les gens de l'ombre, à qui on a demandé de s'habiller comme pour un mariage, et qui sont la foule, les témoins, tous les gens réunis devant Notre-Dame à la fin de l'épisode. Et je pense qu'on paraissait assez authentique, et d'ailleurs même dans l'épisode ça paraît assez authentique, puisqu'il y a encore des gens qui me demandent aujourd'hui si c'était un vrai mariage, est-ce que je suis vraiment marié avec Aurélie. Non, ce n'est pas le cas, c'était du cinéma. Enlève ça. Non, Qu'est-ce qu'il y a? Ça pose un problème? Nous sommes de retour. Nous savions tous que c'était un faux mariage. Je veux dire, les gens participent à France 5, sauf que les passants, eux, ne l'étaient pas. Donc, on a eu quand même pas mal de gens, des touristes, des badauds qui nous ont pris en photo, en disant « Ah, super mariage et tout. » Alors qu'en fait, c'était que des chiquets. C'était assez amusant. Il y a un fait très marquant qui nous a, on va dire, bien amusé. Nous avons fait une rencontre assez inattendue sur le Paris-Notre-Dame. À ce moment-là, il y a un cycliste qui passe à côté de moi et Jean-Marc et qui nous dit encore un qui fait une belle connerie. On se retourne, Jean-Claude Bourré. Et alors là, fantastique, avec son vélo, le type, en plus il est foutu comme un athlète. Et en plus Jean-Claude Bourré, plusieurs niveaux, puisque Jean-Claude Bourré est quand même spécialiste des extraterrestres, des apparitions d'OVNI en France. Et donc il y a des Lexos juste là. Donc j'ai fait ah. Donc moi et Jean-Marc on lui saute dessus. Bonjour, vous pourriez pas éventuellement faire un truc? Donc
Il a été filmé, on sait pas si on peut incruster la scène d'une manière ou d'une autre, mais c'est Jean-Claude Bourret, nom de Dieu. Allez-y. L'avis d'une personne éclairée. Alors, je viens d'apprendre la nouvelle qui est tombée sur l'agence France Presse. Antoine Deschaumes vient de faire la plus grande bêtise de sa vie. Nous n'en dirons pas plus, mais ses amis ici présents peuvent vous en dire davantage. Vas-y, Joël. C'est un scandale. Un scandale. C'est un peu le Rigel du paysage audiovisuel français, ce garçon. En fait, si vous regardez cette scène de mariage, tout le monde n'est pas complètement heureux. Il y a un personnage de l'histoire qui est triste parce qu'il a perdu son grand amour. Il s'agit de Pink à la mode. Et en fait, pendant tout le mariage, Nolwenn, l'actrice de Pink, ne sourit pas. Elle joue, en fait, la tristesse de cette perte. On avait même tourné quelques plans en plus où Yellow vient la consoler, quand elle se reste un peu à l'écart, mais qu'on n'a pas utilisé finalement. Je me souviens de m'être habillée le matin comme si j'allais à un mariage, de m'être rendue devant Notre-Dame de Paris dans une belle robe à fleurs roses, d'avoir retrouvé toute l'équipe en costard, en belle robe, etc. Je me souviens qu'il y a des touristes qui ont photographié les mariés, on a balancé du riz, ce qui est strictement interdit. Non, c'était drôle parce que c'était tellement en décalage avec tout ce qu'on avait fait jusqu'à présent. On passait des costumes multicolores et des combinaisons en cuir et des chaînes à tous habillés comme des pingouins devant Notre-Dame avec les pigeons qui passaient, cette espèce d'image un peu romantique, idyllique, qui tranchait tellement avec ce qu'on avait fait jusqu'à présent que c'était assez drôle. C'est un bon souvenir, mais un peu en décalage justement avec France 5 de manière générale, et en même temps c'est une belle manière de finir.